c'est quand même déjà un sacré avantage, Christophe. C'est-à-dire que maintenant, il faudra être régulier. C'est déjà énorme hein, de devoir être régulier, être à l'avant quasiment tous les jours. Mais c'est déjà, voilà, c'est déjà avoir fait pas la plus grande partie du travail. Coureur de cette équipe réserve hein, à la base, IF. C'est un bout de bois la moto là. Et 2 minutes 43. En effet, on a perdu un petit peu de temps. On va se concentrer sur ce Grand Prix de la montagne. Pouvoir passer, hein. Victor Papon, il est sur ce deuxième sprint intermédiaire, sur ce deuxième Grand Prix de la montagne de la journée, il est meilleur, tout simplement, que Kevin Avoine. Donc on revient à 15 points pour... donc on a 15 points du côté de l'équipe de Victor. Qui vont être là, présents pour essayer de jouer le classement général. Mais après, on sait que sur les 4 jours, le général risque de se jouer à coups de seconde. Et gagner une étape est quelque chose de prépondérant, hein, parce qu'il y a une petite seconde de bonification sur la ligne. Et c'est vrai que Laurent Pitti, par sa victoire hier, s'est mis en bonne situation. Eh ben merci beaucoup. Je vais laisser Christophe Riblon juste vous saluer en sachant juste, Cyril, que vous avez été plutôt dans son sens là sur la dernière question, parce que oui, on va peut-être lancer Meos du côté de Red Bull, mais il disait que toutes les secondes sont bonnes à prendre justement pour pouvoir faire attention. Laurent Pitti, il y a aussi autre chose que je voulais signaler, c'est qu'il avait notamment raconté que mardi, il se sentait encore un petit peu fatigué des efforts de dimanche. C'est un petit peu logique. Hier, en tout cas, on l'a entendu dans l'interview, ce qu'il a fait lui donne confiance pour le classement général. On est d'accord, Christophe? Oui, bien sûr. Oui, oui, on est tout à fait d'accord. Bien sûr que ça lui a donné confiance, vu le numéro qu'il a fait. Non, non, hier, il y avait pas photo. Donc non, non, tout va bien pour lui, pour l'instant. Une petite anecdote où il n'y avait absolument aucun lien, c'est pour ça que je me suis permise de vous relancer entre temps, c'est Paris-Roubaix 2026. Je vous ai parlé de Paris-Roubaix 2024. Sur cette édition 2026, elle a été vraiment difficile pour Laurens Pitti, l'académie, pour l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur, 2 coureurs, Jaakko Hänninen et Victor Papon, porteurs du maillot de la montagne, un maillot à pois, c'est quasiment le même design que celui du Tour de France, et pour la Van Roubaix, 2 coureurs, Daniel Arnes, le coureur norvégien, et Kevin Avoine, un autre Français qui a essayé de se battre pour aller chercher des points et qui finalement n'a pas réussi à embêter aujourd'hui Victor. On a souvent beaucoup de déclarations par rapport à ça, par rapport aux sprinters, c'est pas toujours simple. En plus, on change un petit peu justement de physique, donc on bascule un peu sur d'autres cartes. Et il a quand même dit, pour être tout à fait honnête, le matin dans le bus avant un sprint annoncé, je suis moins à fond. Je peux pas dire que je rechigne à y aller parce qu'au moment du final, il y a l'excitation qui revient. J'ai emprunté complètement cette citation à la Voix du Nord que je salue. Heureusement, c'est tellement mérité pour un coureur de sa trempe. Énormément de victoires sur le sol français, pas passer loin. Il a été jusqu'en Australie pour chercher sa victoire World Tour. Pas passer loin, il a fallu commencer dès janvier, imaginez. Pas passer loin d'une victoire sur le Tour de France. Également, voilà, c'est vraiment un coureur hyper solide. Et qui quand même est dans une phase un peu particulière de pris une petite trentaine de secondes hein, depuis que ces 3 équipes sont en tête de peloton et surtout depuis le dernier Grand Prix de la montagne. Donc en gros en 13 km, non plus que ça, on était au kilomètre 36, donc en une quinzaine de kilomètres on a repris 30 secondes. C'est peu hein, pour l'instant, hein. Il va falloir rouler plus vite. Alors attention, qu'est-ce qui se passe? On a à 18h05, l'équipe Giro, les temps forts de la 12e étape. Vous vivez tous les jours les temps forts de l'étape de la journée. Sur la chaîne L'équipe, rendez-vous à 18h05. Et les fléchettes, ce sera ce soir, votre prime à 21h05 sur la chaîne L'équipe. Une bonne façon de terminer la journée. Alors, la Cofidis, la Red Bull Borans-Greux, l'équipe IF qui regarde derrière un petit peu où on en est également pour ne pas perdre les sprinters. Hier, c'est vraiment ça hein, qui a causé pour l'instant du côté des échappés. Il n'y a plus que 3 coureurs, j'ai l'impression qu'ils roulent. On a un coureur de l'équipe Red Bull Borans-Greux, un Uno X, un coureur de l'équipe IF. Très sérieusement, moi aussi. Regardez les vagues, on est en train de remonter parce que là il y a une double mission, hein, protéger le sprinter, essayer de le remonter et en même temps revenir devant. La Total Energy maintenant qui est revenue aussi à droite avec Jason Tesson. Il n'y en a plus que l'équipe Uno X hein, qui roule devant. Regardez pour la round chute. Ah, on s'est touché. Entre les coureurs de l'équipe Lotto, en effet. Ça va, il est debout. Ouais. Et on roulait vite là. En plus, à un moment où il est tombé, il a touché une roue. Pour cette arrivée aujourd'hui.
Allez, encore un coureur du NOX qui s'écarte. Maintenant, c'est l'Auto Intermarché sur la gauche là, qui ont pris la tête de ce peloton. Et les Red Bull Boransgreux, là on voit Pity qui est plutôt esselé pour l'instant. On les a vus avec Danny Van Poppel se remettre plutôt au centre. La Lotto, en effet, l'équipe NOX toujours. Total Énergie aussi avec Lorenzo Manzin là, qui est là en train de rouler. Du côté de la régie, très attentive à ce qui est en train de se passer dans ce final. 2 km 100, l'équipe NOX maintenant qui est totalement en tête, Unibet derrière, toujours la NSN également pour Lewis Husky. Il y a aussi Mathis Louvel dans cette formation. Et Allez, on n'a pas encore vu la Groupama FDJ pour Thibaut Gruel. Ouais, si on est bien dans les 2 derniers kilomètres, il va rester un virage à gauche avant d'aller chercher la flamme rouge. Et je le rappelle, il y a 3 virages à angle droit dans le dernier kilomètre. Ça va pas du tout aider bien sûr le comportement de ce peloton. Et du côté de l'équipe NSN, il y a aussi Hugo Hofstetter, Christophe. Il y a Hugo Hofstetter qui aime bien. Qui va recoller derrière. On va se jouer la victoire, je pense, pour ces 4 hommes, sauf vraiment si on se regarde de trop. Qui a relancé, c'est Arnès, Christophe. Parce qu'il y a 2 coureurs pour cette équipe Van Rissel-Roubaix. Et Arnès, il est en train de se sacrifier, j'ai l'impression, pour Kevin Avoine. Ah ouais, on va se jouer la victoire pour l'échapper. On aura réussi à piéger le peloton. Allez, 4h13 de course, vous le voyez, l'arrivée désormais. C'est quasiment fait pour cette échappée, quasiment fait pour essayer de déjouer le peloton. La Van Rissel-Roubaix qui va lancer encore avec Victor Papon derrière. Kevin Avoine maintenant qui lance. Et Maël Guégan qui est battu. Maël Guégan qui est pour l'instant battu, qui va essayer de déboîter. Et on va l'encourager derrière. On va l'encourager très très fort. Attention à Papon qui va déboîter de l'autre côté. Papon avec Guégan, Papon avec Guégan, Papon, Victor Papon qui s'impose, qui frappe sur son casque devant Maël Guégan. Il était long ce sprint, le sprint qui va être réglé derrière par Laurent Spiti, qui va prendre la première place, coéquipier de cette formation, qui vient prendre la 2e place de ce peloton. Elle était énorme cette fin de course, énorme cette victoire de l'échappée. Et imaginez la journée de Victor